Travailler au dernier moment, est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Il y a un discours simpliste qui consiste à dire que il faut se mettre tous les jours au travail, qu'il faut vaincre la flemme, éradiquer la procrastination. Mais c'est un peu comme l'idée que il faut se lever tôt tous les jours, même si tu sais absolument pas ce que tu as à faire. C'est des principes qu'on trouve ça et là sur les blogs un peu généralistes, un peu un peu con sur l'organisation. Mais c'est des principes qu'on questionne jamais dans l'absolu. Et moi, pendant toute ma scolarité, j'ai travaillé au dernier moment. C'était devenu comme une identité. Mais avant de t'expliquer en détail les pour et les contre, je voudrais qu'on revienne déjà sur pourquoi on travaille au dernier moment. Moi, j'ai identifié 2 raisons principales. La première, c'est que souvent les tâches nous paraissent trop complexes quand elles sont globales, un énorme bloc et on n'a pas envie de s'y mettre, on se dit oh ouais mais je vais m'y attaquer demain. Et deuxièmement, c'est une tendance naturelle du cerveau de ne rien faire. En fait, l'idée c'est de survivre, d'avoir à manger, à boire, d'être confortable. Mais quand tu as une action qui te demande d'aller au-delà de ta zone de confort, qui te demande de faire un effort particulier, on ressent une certaine résistance et surtout on a une énorme confiance en l'avenir. On se figure que bah oui, demain on sera forcément plus en forme, demain on aura forcément plus envie de faire ce qu'on a à faire qu'aujourd'hui, alors que évidemment c'est pas le cas. Dans mon histoire personnelle, quand j'étais étudiante, quand j'étais au collège, au lycée, à l'université, en école d'art, j'ai toujours travaillé au dernier moment. Et quand je travaillais à l'avance, ce que je faisais c'était totalement nul, j'étais pas concentrée, en plus de la flemme évidemment de s'y mettre, mais même quand je me forçais, par exemple quand j'avais un travail de recherche à faire, je pouvais mettre des semaines à chercher la petite bête, à être hyper perfectionniste sur tout ce que je faisais, alors que c'est un travail qui aurait pu me mettre une demi-journée ou une journée à être fait et à être fait bien. Et c'est vrai que quand on ressent la pression de la deadline, on se sent vraiment galvanisé. Moi, j'avais l'impression comme si j'avais pris des drogues. On est vraiment, c'est l'instinct en fait qui parle. C'est un état d'urgence, c'est la survie. Et dans ces cas, on n'a pas d'autres idées dans la tête. Enfin, je sais que moi j'étais hyper concentrée, hyper productive et hyper motivée pour faire ce travail-là. Et en plus, grâce à cette pression, j'arrivais aussi à aller à l'essentiel. Je mettais beaucoup moins de temps à faire un travail. Je repérais directement les enjeux principaux de, je sais pas, ma dissertation, mon exposé, mon travail quelconque. Et j'arrivais à y répondre de façon synthétique et de façon souvent bien plus pertinente qu'en temps normal. Mais il faut dire que ce genre de situation, ça génère énormément de stress. Et même si on est capable de gérer la pression comme c'était mon cas, il n'empêche que la pression est là. On a cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et si jamais pour une raison ou pour une autre, on n'arrive pas à faire le travail, eh ben, on va culpabiliser énormément. On va se dire que on est très mal organisé, qu'on est nul. Enfin, il y aura quand même beaucoup de répercussions psychologiques sur nous. On prend quand même un risque assez important, surtout si c'est un travail de grande ampleur comme j'ai pu faire moi. Selon moi, travailler au dernier moment, c'est une méthode de travail comme les autres, mais ça permet pas forcément de faire des projets énormes, des projets ambitieux, des projets qui se déploient sur un temps long, parce que j'ai remarqué quand même que, par exemple, moi, en tant qu'entrepreneur, je me mets tous les jours au travail, donc déjà il y a une friction qui est moins importante au démarrage. Quand on s'habitue à travailler tous les jours, on a beaucoup moins de peine à s'y mettre. Et en plus, il y a quelque chose qu'on soupçonne pas forcément quand on travaille au dernier moment, c'est que on gagne en compétences chaque jour quand on réalise des tâches les unes après les autres, et que
déjà on prend aussi beaucoup de recul. Ça permet aussi de réfléchir aux situations et d'adapter un peu sa manière de travailler. Et en plus, ouais, il y a quand même une notion de progression, de prise de recul et d'amélioration de son travail qu'on n'aura pas quand on va travailler au dernier moment, parce que le principe de travailler au dernier moment, justement, c'est arrêter de réfléchir, arrêter de tourner en boucle et d'être vraiment concentré sur le travail présent. Et forcément, quand on travaille tous les jours, moi, quand je travaille sur mon business, j'ai des idées qui me viennent, des idées de choses que je pourrais améliorer, que je pourrais faire plus tard. Et je pense que si globalement j'avais un état d'esprit où je ne travaille pas, quasiment jamais, et que par exemple je travaille 3 ou 4 jours par mois où je suis focalisée à fond sur l'action, et ben il manque tout ce temps de maturation des idées. Et ensuite, comme me l'avait suggéré une personne de mon audience, Anne-Laure, il me semble, tu m'excuses si je me trompe sur ton prénom, mais il y a le problème aussi que la plupart des deadlines nous viennent de l'extérieur. Par exemple, quand on est à l'école, c'est les profs qui nous fixent les horaires et les jours auxquels on doit rendre notre copie. Quand on est salarié, c'est notre responsable qui s'en charge. Mais quand on est indépendant et qu'on n'a pas de deadline, c'est extrêmement difficile de travailler au dernier moment. Alors évidemment, on peut se fixer des deadlines en termes de sortie des contenus, se fixer de sortir une vidéo, par exemple, comme moi, le jeudi et le dimanche. Ou alors, par mail aussi, j'envoie des articles de réflexion sur l'organisation des indépendants, des entrepreneurs, des artistes. Si ça t'intéresse, c'est aussi dans la barre d'infos. Certes, tout ça, on peut se l'imposer à soi, mais on va toujours trouver un moyen de dire oui, mais aujourd'hui je suis fatiguée, aujourd'hui je me sens pas de le faire, mais aujourd'hui j'ai autre chose à faire, etc., etc. Et on tombe vite dans une boucle où on repousse systématiquement tout, on ne fait rien. Donc moi, je me suis aperçue qu'en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, c'est extrêmement compliqué en fait de travailler au dernier moment, puisque il y a aucune personne extérieure qui vient nous rappeler ce qu'on a à faire, et même si on ne fait rien, finalement, ça va impacter personne. Donc c'est assez compliqué de travailler au dernier moment dans ces conditions. Le travail au dernier moment, on va pas dire que quand on est plusieurs, c'est insupportable. Parce que moi, quand j'étais salariée, ma chef, elle travaillait au dernier moment et même on rendait les dossiers administratifs après la deadline. T'imagines le stress. Au-delà de ça, je pense qu'aussi, surtout moi, quand j'étais à l'école, j'avais ça. Quand on rend quelque chose au dernier moment, on se dit bon, même si c'est raté, même si j'ai une mauvaise note, c'est pas grave parce que je l'ai fait au dernier moment. Donc on a tendance à se dire j'ai donné tout ce que j'ai pu, tu vois. On culpabilise quand même moins que si on s'y était pris hyper à l'avance et puis que on soit évalué sur nos vraies capacités entre guillemets. Du coup, là, on se sent un peu moins coupable et ça permet de ne pas se confronter vraiment à nos réelles capacités. Finalement, je me dis, travailler au dernier moment, c'est pas mal quand t'es étudiant ou quand t'es salarié, qu'on te donne quelque chose à faire et que c'est pas forcément des choses de grande ampleur. Oui, je vais dire que le bac, moi j'ai révisé une semaine à l'avance. Bon, c'est pas forcément recommandé, mais c'est quelque chose qui était simple pour moi. Enfin, avoir le bac, c'était pas compliqué. Donc pour moi, c'était pas un enjeu énorme, mais si tu as des énormes projets à faire, des projets qui nécessitent toute ton attention, et surtout si c'est des projets que tu as choisi de faire, pourquoi t'y mettre au dernier moment finalement? Parce que déjà tu risques de te dégoûter. Le fait d'avoir la deadline et de faire des marathons comme ça, c'est quand même très fatigant, ça met une énorme pression. Et puis d'un autre côté, moi je pense que le travail au dernier moment, c'est une sorte de fuite.
on fuit les choses qu'on n'a pas envie de faire, on procrastine pendant des semaines, et ensuite on s'y met une bonne fois pour toutes et on accomplit son travail. Mais si c'est des actions que tu choisis, normalement tu devrais pas fuir ton propre travail, ça n'a pas de sens. Et comme on le disait tout à l'heure, à mon avis, tout ce qui nécessite un vrai développement intellectuel, comme si tu es entrepreneur, je pense que c'est des choses qui doivent être faites sur la durée parce que t'as besoin de temps, t'as besoin de recul, t'as besoin de te perfectionner, de gagner en compétences. Mais je pense que c'est nécessaire d'être heureux dans ce qu'on fait, de trouver du sens et de ce qu'on appelle être dans un état de flow, c'est-à-dire retrouver cette pleine concentration, de vivre vraiment le moment présent dans ton travail, d'être, tu sais, tellement passionné que tu vois pas les heures défiler. C'est comme les gens qui sont passionnés de dessin, passionnés de guitare, ils peuvent même oublier de manger, ceux qui sont plongés dans un bon bouquin. Moi, ça m'est arrivé de pas dormir de la nuit parce que je voulais savoir la suite. Et c'est justement, l'idée d'atteindre cet état de transe intellectuelle, sensible dans ton travail, sans que ce soit forcé par les deadlines de quelqu'un d'autre, en fait. C'est de trouver vraiment de trouver vraiment cet état de productivité et de bien-être au travail. Et c'est sûr que cet état de flow, tu vas pas l'atteindre en faisant des to-do list, en te mettant des contraintes encore pires que dans le salariat et en entrant un peu dans cette dictature de la productivité. Parce que surplanifier, enfin je dis pour moi, mais je pense qu'on est beaucoup sur cette chaîne à partager cet avis, mais pour moi surplanifier, c'est aussi stressant, voire pire, que quand tu travailles à la dernière minute. En fait, ça te met une certaine épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tu te sens vraiment avec la pression, avec la charge mentale de tout ça. Et si toi t'es zèbre et que t'es créatif comme moi, si toi aussi t'en as marre de toute cette dictature, de l'autodiscipline, de l'organisation scientifique avec l'agenda, la to-do list, etc. Moi, je te propose plutôt une méthode dans laquelle on analyse tes rythmes biologiques, tes niveaux d'énergie, tes émotions, et à partir de ça, on interprète les résultats pour ensuite bâtir une méthodologie qui soit simple, pérenne, personnalisée, pour que tu puisses capitaliser sur tes points forts, que tu puisses travailler quand tu es pleinement en forme et que tu restes créatif ou créative et que tu puisses atteindre le flow dans ton travail sans te forcer, sans être dans un quotidien qui te plaît pas. Donc, si tout ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo où j'explique tout ça plus en détail. Je te la laisserai à la fin de celle-ci. En attendant, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!